Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Ce 25 avril, nous revenons sur le spectacle de l'absurde qui s'est déroulé sous le ciel algérien, prenant une tournure résolument bollywoodienne. Saïd Chengria, chef d'état-major de l'armée algérienne, semble avoir troqué sa casquette militaire pour celle plus fantaisiste de scénariste en chef de l'armée nationale populaire. Dans un scénario digne des plus grandes productions de Bollywood, Chengria a orchestré le 23 avril des simulations d'attaque contre un fac-similé du mur de défense marocain. Désespéré et submergé par les vicissitudes politiques et les échecs répétés, il s'engage dans une mise en scène qui frôle la parodie, révélant les fissures béantes d'un régime en quête perpétuelle de légitimité. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Le 360 et Le Collimateur. Lorsque le général Saïd Chengria s'aventure ostensiblement près de la frontière terrestre marocaine, ce n'est rien de moins qu'une redite théâtrale de ses précédentes escapades, plus semblable à un spectacle de carnaval qu'à une démonstration de force militaire. En effet, le 23 avril 2024, tout comme il l'avait fait l'année précédente, Chengria a orchestré un show militaire dans la 3e région militaire, sous le flamboyant intitulé Al-Azm 2023. Cet acte répétitif n'est autre que le ronronnement d'une vieille machine de guerre, essayant vainement de masquer son obsolescence derrière des pétarades, rappelant les feux d'artifice d'Achoura. D'après les informations véhiculées par les médias algériens, le septuagénaire lilliputien, qui ne peut même plus tenir sur ses pieds, comme lors de la dernière prière de l'Aïd al-Fitr où il fut obligé de s'asseoir sur une chaise, le vieil homme donc et ses soudards se sont rendus à la 3e région militaire de l'ANP pour tourner un film digne de Bollywood. Où artillerie lourde, fusils, mitrailles, grenades et toute la lyre ont été déployés contre ce qui ressemble, grossièrement, à un fac-similé du mur marocain de défense. Des scénarios farfelus contre le Maroc, Chengria en a toujours façonné dans ses rêveries les plus fantasmagoriques, depuis qu'il a été fait prisonnier par les phares, lors de la bataille d'Amgala. Mauvais joueur, vindicatif et plus que jamais rongé par la haine du Maroc, le général-major ventripotent a décidé avec sa fine équipe dispersée façon puzzle, de s'abandonner à une nouvelle élucubration en érigeant un simulacre de mur des sables, pour le bombarder à coups de munitions réelles. Abderrahim El Manar Eslimi, enseignant universitaire et politologue marocain, spécialiste des questions du Maghreb, a réagi sur X à cette ridicule mise en scène à laquelle des séparatistes du Polisario ont participé. Selon ces informations, la manœuvre, qui a impliqué des milices du Polisario et des membres du Hezbollah aux côtés de l'armée algérienne, en présence de Chengria, a simulé une tentative de franchissement du mur de sécurité marocain. La tragicomédie de Chengria ne fait que souligner l'écart béant entre la prétendue force de frappe de l'armée algérienne et la réalité d'une armée qui semble s'engluer dans les vestiges d'une époque révolue. Cet écart était déjà flagrant lors de la bataille d'Amgala en 1976, où le prétendu général d'armée a été capturé, non sans une certaine ironie, par les forces armées royales marocaines, illustrant la précarité de sa position et de ses ambitions. Cette nostalgie belliqueuse, ponctuée de fanfaronnades infantiles, semble être une réponse désespérée à l'exercice combiné maroco-américain, African Lion, qui se tient cette année du 20 au 31 mai. Le contraste est frappant entre l'efficacité et la modernité de cet exercice international et les parades poussiéreuses d'un régime qui se complaît dans les souvenirs d'une gloire imaginaire. Pressés de bomber le torse dans les médias et sur les réseaux sociaux, les renseignements militaires algériens n'ont pas pris le temps nécessaire pour vérifier en amont les images, marquant ainsi contre leur camp en validant des clichés en haute résolution qui interrogent sur la qualité de cette armée qui se veut la meilleure de l'Afrique et peut-être de l'écoumène. En effet, les véhicules utilisés dans ce navet, comme les vidéos de la télévision algérienne l'attestent, sont complètement couverts de rouille. À chaque fois donc que ce régime chasse le réel, il lui revient au galop. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que l'armée des saltimbanques exhibe ses antiquités. Tout le monde se souvient du fameux défilé militaire voulu par Tebboune et qui a eu pour effet de montrer au monde que les fameuses armes, dont les S-400, dont se vante l'armée algérienne, n'existent pas. Dans l'armée la plus corrompue au monde, le budget défense va d'abord dans les poches des généraux et de leur progéniture. Il faut toujours garder en tête que le général-major Abdelkader Leshkam purge une peine en prison pour avoir détourné 2 milliards de dollars. Ce qui donne une petite idée sur la voracité des généraux véreux à la tête du régime d'Alger. Ce que Chengria et Co. ont une nouvelle fois voulu vendre comme un exercice tactique avec munitions réelles, n'est donc, en fin de compte, qu'un numéro de cirque de piètre qualité. Et maintenant, un coup d'œil rapide sur les autres infos importantes du jour.
Gouvernement britannique, l'activité commerciale au Sahara marocain parfaitement légale. L'activité économique au Sahara s'est invitée à la Chambre des communes britanniques après une question posée par un député travailliste. Dans sa réponse, le gouvernement britannique a donné sa lecture de la situation, en ce sens qu'il ne considère pas l'activité commerciale comme illégale. L'Algérie et ses relais du mouvement du Polisario viennent d'encaisser une autre déconvenue, cette fois en Grande-Bretagne. Le gouvernement dirigé par Rishi Sunak a répondu à une question écrite du député travailliste, Lloyd Russell-Moyle, qui demandait si le gouvernement britannique allait soutenir la création d'un Conseil des Nations Unies pour les ressources naturelles au Sahara. La réponse du gouvernement britannique a été claire et en phase avec une position déjà exprimée par la justice britannique. La Grande-Bretagne estime que les échanges commerciaux avec le Maroc incluant le Sahara sont tout à fait légaux. Nous ne considérons pas l'activité commerciale comme illégale au Sahara occidental, à condition qu'elle respecte les intérêts du peuple sahraoui, a répondu le sous-secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, David Ruttley. Cette réponse britannique rappelle une décision de justice datant de mai 2023, à travers laquelle la Cour d'appel de Londres avait rejeté une demande d'annulation de l'accord d'association entre le Maroc et le Royaume-Uni de 2019 qui considère les produits issus du Sahara marocain comme n'importe quel autre produit issu du Royaume, source Express. Albarès réaffirme l'excellence des relations de l'Espagne avec le Maroc. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération, José Manuel Albarès, a réaffirmé mercredi, devant le Congrès des députés espagnols, l'excellence des relations liant son pays au Maroc. Nos excellentes relations avec le Maroc sont bénéfiques pour les deux pays, a souligné Albarès lors d'un débat sur la politique étrangère au Congrès des députés, saluant la coopération bilatérale englobant divers domaines. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie espagnole a mis l'accent sur la coopération entre les deux pays en matière de lutte contre le terrorisme et la traite des êtres humains, ainsi que l'évolution soutenue de leurs relations économiques. Le ministre espagnol s'est félicité de l'évolution continue des échanges commerciaux entre les deux pays, ainsi que du nombre des entreprises espagnoles implantées dans le royaume. De même, le ministre espagnol a mis en avant les liens humains unissant les deux pays, rappelant qu'environ 14 000 ressortissants espagnols sont établis au Maroc, alors que plus d'1 million de Marocains sont installés en Espagne, source, telle quelle. Alger alimente le conflit des généraux au Soudan pour le bel œil de l'Iran. Alors que certains pays cherchent à éteindre la guerre des généraux au Soudan, un conflit qui dure depuis plus d'1 an entre différentes factions militaires, l'Algérie semble préférer ajouter du bois au feu. En effet, alors que plusieurs pays dans le monde tentent de mettre fin aux événements meurtriers qui sévissent au Soudan, les belligérants de l'armée soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide dirigées par le général Mohamed Hamdan Dagalo se livrent une guerre sans fin pour l'emprise du pouvoir. Dans ce contexte, il semblerait que l'Algérie et l'Iran aient plutôt opté et parié sur la prolongation de ce conflit, en s'y investissant corps et âme. Le site Bulgarian Military, spécialisé dans les affaires militaires, a rapporté que le régime sénile militaire d'Alger s'apprête à fournir gratuitement à l'armée du général Burhan des avions de chasse russes de type MiG-29, avec l'aide financière du régime iranien, qui soutient à son tour l'armée soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan. Cette assistance, qui s'est récemment intensifiée, suscite des inquiétudes et des préoccupations dans plusieurs pays, notamment les États-Unis, car il réduit les chances de trouver une solution politique à la situation sécuritaire, politique et humanitaire difficile au Soudan et région. Ce même site a également indiqué que cette préférence stratégique d'un camp vers un autre poussera l'armée soudanaise dirigée par al-Burhan à se rapprocher davantage de l'Algérie, en particulier compte tenu de son partenariat avec la République islamique d'Iran et de leur intérêt commun pour les technologies militaires. Certains observateurs estiment que cette éventuelle aide militaire algérienne révèle l'engagement du régime algérien dans les conflits régionaux et au service de l'agenda de Téhéran dans les deux régions arabes et africaines, menaçant ainsi la sécurité et la stabilité régionale, et pénétrant les frontières sur le plan sécuritaire et militaire. Mais au-delà des discours officiels et des justifications diplomatiques, il est difficile de ne pas voir cette décision comme une manœuvre visant à consolider les alliances régionales du régime des Capos d'Alger, même si cela signifie alimenter un conflit déjà meurtrier. Après tout, quoi de mieux qu'une bonne guerre pour renforcer les relations internationales ? Cette décision risque de se retourner contre elle, car offrir des avions de chasse, c'est une chose, mais gérer les conséquences d'un conflit prolongé, en est une autre. Aussi, dans un contexte de polarisation régionale, l'Algérie se retrouve au cœur d'une controverse, à la suite de son implication présumée dans le conflit en cours au Soudan.
Cette implication dans le conflit soudanais comporte des risques pour le régime va-t-on-guerre des séniles d'Alger. C'est une décision qui s'inscrit dans un contexte de rivalité des axes régionaux. En rejoignant l'axe de l'Iran, quitte à jouer sa survie politique, l'Algérie cherche à contrer l'influence occidentale en Afrique du Nord et de l'Est. Cette stratégie vise à prolonger le conflit au Soudan afin de perturber les objectifs de sécurité occidentaux dans la région. Source Express. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.